clappe ou ça clappe pas? Ah oui, on va Et clapper. je viens d'appuyer sur mon bouton avec mon chat qui m'embête parce que j'ai pas accès à mon téléphone à cause de ses poils. C'est Fort Boyard. Alors Mielou, elle dit que pour elle, la compote, c'est comme la soupe, c'est pour finir les fruits qui sont trop mûrs. Donc ça change à chaque fois. Alors que moi, tous les samedis, je vais acheter 2 kilos de pommes et ça nous fait et la compote, c'est le dessert de la semaine. Et comme ça, on se le fait nous-mêmes, on l'achète pas dans le commerce où c'est ultra sucré et ultra cher. Pareil, Voilà. passion compote. Est-ce Est-ce qu'on qu'on est clappe prêt pour taper 1, 2, 3. Merde, mauvais générique. It's the same story every time, and it always begins with the same 2 words. What 2 words? Doctor? Doctor who? Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera d'amour, mais jamais, au grand jamais, du docteur. Bienvenue à tout le monde dans notre TARDIS virtuel. On se retrouve pour cette fin de saison déchirante. Est-ce que tout le monde est prêt? Je suis déchiré, donc c'est parfait. Ça, c'est parce qu'il vient de boire du rhum arrangé. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. En cachette, il nous a dit « Je vais faire pipi », tu parles. Bon, vous les avez entendus, on a Format, Oui, c'est moi. Pomme Coucou. et Zu. Présent. Et grand poil. Et toujours. Allez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Enfin, on n'a pas de nouvelles actus depuis les 15 derniers jours, donc on peut y aller, je pense. On est quel jour? Il sort quand cet épisode? C'est déjà passé le Paris Pod? Non, Pod je Paris pense que c'est juste avant le Pod Paris. Eh bien, rendez-vous le 12 et 13 octobre à Pod Paris à la Bellevilloise. Moi, j'y serai en tout cas. Ouais, c'est la semaine On peut prochaine. Croisé dans les couloirs. Eh ben très bien, le Ça, message est passé. Ça fait un peu spot de cinéma, tu sais. Dans une ambiance conviviale, Pod Paris vous accueille à la De toute Bellevilloise. façon, normalement, Passionné de podcast. vous avez entendu l'annonce de Pod Paris avant cet épisode, en pré-roll. Il y a un petit jingle. Alors, Pomme, de quoi on parle ce soir? De Doctor Who. Voilà. On parle de Death in Heaven, mort au paradis. Très bonne traduction. Bah, le mot à mot, ça marche bien. Il est sorti cet épisode le 8 novembre 2014, donc il y a quasiment 10 ans, jour pour jour presque, au UK, et le 17 avril 2015 au FR. Il est toujours réalisé par Rachel Talalay, parce que bon, ça aurait été con que les deux parties soient pas réalisées par la même personne. Le scénariste est Steven Moffat, le docteur est Peter Capaldi, dit 12. La compagnonne est Clara, jouée par Jenna Coleman, ça n'a pas changé. Et dans les acteurs notables, nous avons Michelle Gomez dans le rôle de Michelle Gomez. C'est Missy Gomez. Ouais, exactement. Michelle Gomez. Michel... De quoi ça C'est une parle ambiance différente. C'est une ambiance différente. Hein. De quoi ça parle? Eh ben, c'est la suite de l'épisode précédent et c'est toujours la merde. Voilà, donc allez écouter le précédent si c'est pas encore fait et revenez. Voilà. C'est un bon résumé, je crois. Très bien. C'est un résumé très bien. honnête. Alors, est-ce que c'est un épisode que les auditeuristes devraient regarder? Oui. Ah, on va dire oui, on va répondre facilement. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Allez, Zu. La résolution de toute la partie Cybermen est moffesque, mais toute la deuxième partie de la fin, une fois qu'il n'y a plus de Cybermen, c'est beaucoup mieux quand même. Ouais, je vois ce que tu veux dire et je suis assez d'accord. Voilà. Mais non, j'ai adoré ce double épisode, encore une fois. Je trouve que c'est une belle conclusion à cette saison, avec des hauts et des bas. Ok. Format? Heureusement qu'il y a Missy. Qui pour moi sauve cet épisode. Qui sympathique, mais il ne relève pas les reveals et ce qui s'est passé il y a 2 semaines dans la première partie. Il y a des choses qui sont ok tiers, mais c'est une fin de saison, faut résoudre plein de fils rouges, donc c'est plus potable qu'une fin de saison 6. Ok. Oui. Ok. Ouais, genre, on est en train de réfléchir, Pomme, je sais plus. C'est quoi déjà la fin de la saison 6? C'est River qui tue pas le mariage docteur. de River, Ah oui, c'est vrai que c'est ça. avec la boucle temporelle, et le docteur qui meurt pas mais qui meurt, et puis parce que le temps est idiot. Non, je refuse de faire un classement.
Et toi, Pomme, l'épisode Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode aussi. Il aborde des sujets que je trouve assez terribles, sans les nommer vraiment. À tel point même que je suis allée chercher dans la bio de Moffat ce qui s'était passé dans sa vie à peu près à cette époque-là, ou peu de temps avant. Bon, j'ai rien trouvé, j'ai cherché 5 minutes à tout casser, j'avoue, et que sur des sites en français, donc ça veut pas dire qu'il s'est rien passé. Mais que j'apprendrai que dans les 10 années précédentes, il a géré un deuil hyper difficile, que ça m'étonnerait pas. Moi, je le trouve très bien cet épisode. Alors après, est-ce qu'il est qualitatif? Est-ce qu'il est docteur ou représentatif? Franchement, j'en sais rien. Moi, il m'a provoqué des émotions, c'est tout ce que je demande. C'est déjà pas mal. Mais c'est Docteur Who. On est là pour ça. C'est ça. Et Et merde. tu sais pas comment finir ta phrase. Non, si, j'allais dire un truc, mais je l'ai perdu. Mais bon, c'est la suite des angoisses de vie du premier épisode. Mais bon, on en parlera, on détaillera. Et j'aurai un fun fact sur la scène de fin dans le cimetière. Parce que je m'en souvenais c'est le seul truc dont je me souvenais de tous des 2 épisodes. Mais un peu différent le souvenir. Okay. Bah, je vous raconterai. On a hâte d'arriver à ce point-là. Grand poil. Oui, pareil, moi j'ai beaucoup aimé l'épisode. Je trouve que la résolution des Cybermen, c'est ni vu ni à faire. C'était pas le principal c'était pas le propos de l'épisode, c'était pas le principal, donc il s'en débarrasse, tant mieux. Mais par contre, je suis sorti à la fin de l'épisode, moi j'ai le cœur brisé en 1000 morceaux. J'étais super triste. Et on va voir assez vite pourquoi. Si je sais ce que je voulais dire, oui. C'est que cet épisode, en fait, il aurait pu d'une certaine manière être écrit par Stephen King parce que quelque part, on apprend que quand même il y a pire que la mort. Ouais. Ouais, il peut toujours. Dead is better des fois. Ah oui, c'est ça. Oui, je l'ai mal dit. Non, mais ça marche. En VO et en VF. De cimetière. Ouais. Cimetière, c'est celui où le chat il se fait renverser par un camion et puis après ça tourne mal. Bah, globalement, c'est exactement le même scénario que ce qu'on a sur ce final de saison. Hein. C'est un peu. Il y a des similitudes, on va dire, assez fortes. Ouais. Eh ben, si c'est bon pour vous, on peut virguler. The Times. Shall I set it up? Yeah, why not? Ah! Ça marche à tous les coups. Vous voyez pas, vous auditeuristes, vous ne voyez pas, mais Grand Poil, à chaque fois, mime Clara qui se prend le journal lancé par Strax dans la gueule. À chaque fois. On a tous nos running gag. C'est ça, je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Aizu, à toi la main, à toi le micro. Les Cybermen marchent sur Londres, format gronde, Clara dévoile sa carte maîtresse, et le plus grand secret de l'ère Moffat est dévoilé. Clara n'existe pas. Clara est en fait le docteur. Il a une demi-molle, là. Ça y est, là, il est parti, là. J'avoue. Pourquoi vous m'avez fait ça, docteur? J'avoue, à ce moment-là, j'étais dans mon canapé, je tapais des mains comme ça, je suis là. J'ai vachement hésité et je l'ai pas fait pour éviter que l'intro soit trop longue et trop bordélique, mais j'ai failli mettre dans la fiche technique Docteur, Clara, compagnon Peter Mais Capaldi. tu aurais pu, Oui. tu aurais pu en vrai, tu aurais largement pu, ça aurait été rigolo. Oui, mais j'ai hésité et puis après j'ai pas eu le temps et je m'en suis rappelé que pendant que Pomme la lisait, donc c'était trop tard. Ah, mais mince, bon, dommage. générique. J'ai failli partir en marche impériale. J'ai pas trop Ça donne chanté envie. parce que c'est pas trop le docteur cet épisode du coup. Bah, chante notre générique. C'est quoi le générique de cimetière? Mais on en parlera dans les infos en plus, format. Oui, bien évidemment. Toi-même tu sais. Ben oui. Les Cybermen marchent sur le monde. Les gens pensent que c'est des attractions et sont pas très inquiets. Heureusement, Unit veille au grain et embarque le docteur et Missy, pendant que les robots se répartissent au-dessus des zones urbaines pour exploser et créer de gros nuages noirs au-dessus des cimetières. Alors, je crois que c'est le moment où il faut préciser qu'ils embarquent le docteur et Missy, mais Missy l'embarque et il la menotte, le docteur il l'embarque, il le menotte aussi. Au-delà de les menotter,
Il les endort. Il les endorme, merci. Ouais. Pendant ce temps, Danny a du mal à se faire à sa condition de mort. Heureusement, la pluie permet à son corps de revenir parmi nous sous la forme de Cyberman, ce qui l'aide pas vraiment à aller mieux. C'était horrible. Horrible. Le docteur se réveille dans un avion de Unit avec son TARDIS et Missy. On lui annonce qu'il est président du monde. Félicitations, Mr. President. Il interroge Missy pour savoir où est Gallifrey. Elle lui dit de se caler la planète rouge là où le soleil ne brille jamais. Puis, Osgood fait un résumé au docteur de la situation et démontre qu'elle est un personnage sous-exploité et qu'elle pourrait être la prochaine compagnonne acceptable. Les deux papes, c'est compagnon. cool. Ouais, de Botaillard cool, is cool. Je sais plus ce qu'elle dit. Moi, compagnon, je sais pas. Mais par contre, en personnage récurrent qui revient régulièrement, moi, j'adore Osgood aussi. Hein. Bah, elle l'est déjà, mais il lui propose de voyager avec elle. Ouais. De son côté, Clara essaie de convaincre les Cybermen qu'elle est le docteur avant de se faire assommer par Format déguisé par Cyberdanny. Qui en avait lui aussi marre de cette hypothèse, clairement. Il la transporte dans un cimetière où elle se réveille dans un remake de La Nuit des Morts Vivants. Qui n'est pas Stephen King, pour le coup. Mais ça serait Pas du marrant tout. d'avoir du... Il y a des trucs de zombies dans Stephen King, des fois? À part Pet Sematary, ouais, là? Ouais, Il y a ça du arrive. zombie. Bah, Pet Ça Sematary, arrive. un peu. En fait, il y a des trucs qui ressemblent. Il y a les lents mutants, des choses comme ça, qui sont très proches du zombie. Ouais, mais c'est pas des zombies à la. Non. Romero. Ce que tu viens de dire, c'est La Nuit des Morts Vivants. Ouais. Le saviez-vous? La Nuit des Morts Vivants est visionnable légalement sur Wikipédia. On a fait un épisode de la réponse D sur le sujet pour expliquer pourquoi. Je vous invite à aller l'écouter. Ah, bien joué. Missy joue un peu à la guerre psychologique avec Osgood avant de la tuer, ainsi que les deux gardes, qui ne servent vraiment, mais alors vraiment, à rien du tout. Oh putain, le choc quand il y a Osgood qui disparaît, je fais oh non, ils ont osé. Pas elle. J'étais encore triste. Deuxième cœur brisé, là, tu vois. Bah, ça tombe bien, heureusement que tes times... Ah non, merde, on a dit fallait pas le dire. Missy fait venir les Cybermen, et dans le cimetière, Cyberdanny ouvre son cœur, littéralement, à Clara, et lui demande de désactiver ses émotions. C'est horrible. C'est plein d'images pas très subtiles, mais horribles quand même. C'est horrible. Elle appelle donc le docteur, qui est au milieu d'une conversation avec Missy, qui révèle que c'est elle qui a initialement donné son numéro de téléphone à sa précédente incarnation. Là, ça remonte à loin. Mm. D'ailleurs, on voit les flashbacks. On voit les Du coup, flèches. on voit un petit peu Matt Smith. Habillé en moine. Pendant la conversation, l'avion se fait déglinguer par des Cybermen, ainsi que la Belgique. Le docteur récupère son TARDIS en chute libre et débarque dans le cimetière pour le tableau final. Ah oui, je voulais faire un erratum au début de cet épisode, mais je le ferai à la fin. Ok. Un nota bene, pardon. Qu'on embrasse. Le docteur ne veut pas désactiver les émotions de Cyberdanny, parce que, une fois qu'il aura plus d'émotions, il va buter Clara. Mais Danny lui explique que si on désactive pas ses émotions, il peut pas avoir accès au plan des Cybermen et il peut pas aider ni le docteur ni Clara. Et là, il y a à nouveau une petite pointe d'animosité sur Danny qui dit voilà, c'est encore un comportement d'officier, ça. Faut jamais se salir les mains. Faut Parce laisser les autres faire. Parce que c'est pas le docteur qui va éteindre Danny, c'est Clara. Ouais. Il file son tournevis à Clara, qui... D'ailleurs, attends, c'est pire que ça. Non seulement il va pas l'éteindre, mais en plus il va se barrer. Il va laisser Clara toute seule face à ça. Il va même se Là, il n'est pas le retourner. bon ami dont je parlais à l'épisode précédent. Non, il va même se retourner, quoi. Oui, c'est ça, il veut pas voir ça. Il assume pas du tout, lui. Hein. Donc, ça y est, Clara prend le tournevis, elle pointe, elle pense, et c'est terminé. Cyberdanny explique que le plan des Cybermen, c'est de utiliser les nuages pour faire pleuvoir les morts dans les corps et transformer tous les morts du monde en Cybermen. Ça, c'est marrant, ça. Hein. Ils sont stockés dans le cloud et les nuages vont faire pleuvoir les morts. Beau jeu de mots. C'est l'art des mots de Moffat qui est dans ce plot. Missy débarque et offre l'armée des Cybermen au docteur comme cadeau pour conquérir l'univers et lui prouver que depuis le début, le docteur et le master et la mistress sont les mêmes, sont les deux facettes d'une même pièce et que, au fond, elle est toujours son amie depuis le début. C'est un cadeau d'anniversaire, surtout. C'est ça qui est important. Oui, c'est vrai qu'elle le dit, oui. Mais cet Elle dit épisode n'a même, pas il y été en a diffusé toujours le un 23 pour s'en novembre. souvenir il y a toujours un pour se souvenir de ces choses-là, elle dit. Il se souvient de tous ses doutes
à être une bonne personne, et là aussi on a les flashbacks, et décide de laisser le contrôle de l'armée à Cyber Danny, car il a remarqué qu'il ne répondait pas aux ordres de Missy, et que donc, même sans ses émotions, il avait toujours son libre arbitre. Cyber Danny prend le contrôle de tous les Cybermen, les fait s'envoler pour exploser et détruire les nuages. Missy a perdu Bye bye. et dévoile les coordonnées de Gallifrey au docteur en récompense pour sa victoire. Clara veut la tuer, mais pour le coup, le docteur décide de prendre ses responsabilités et utilise lui-même l'arme de Missy contre elle. Malheureusement, un Cyberman, qui n'est pas Danny, pardon, un Cyberman décide de lui griller la priorité et la désintègre. On comprend que c'est le brigadier qui est revenu d'entre les morts et qui a sauvé Kate lorsque l'avion s'écrasait. Il salue le docteur qui, pour la première fois, lui rend son salut. Ah, il Ça, le c'est salue des clins pas du d'œil. tout. Hein. Non, je crois pas qu'il le salue. Hein. Non, il le salue Ah pas. bon Toujours pas. Attends, qui salue pas qui? Le docteur ne salue pas le brigadier. Ah, Si, si, si. le Ah, bah docteur si. fait un salut militaire. Ah bah C'est le si. brigadier qui ne salue pas le docteur. Enfin, le Cyberman ne salue pas le docteur. C'est Ah bon quand le docteur comprend que c'est le brigadier, il le salue, mais il y a le Cyberman, il répond salue en pas un hochement de tête. Ok. Mais bon, en attendant, Si justement le docteur juste avant a expliqué que faut être complètement con pour saluer en se tapant le front Oui. avec sa main. Et du coup là maintenant il le fait. Et c'est Ça, c'est Kate qui disait mon père aurait beaucoup aimé que vous le saluiez. C'est ce qu'il a attendu toute sa vie et c'est pour ça que le docteur le fait à ce moment-là. Mais bon, comme c'est un Cyberman et que c'est pas vraiment le brigadier, ça compte pas. C'était nul à chier, pardon, hein, mais cette partie-là était nulle à chier. Oui, à oui, mon c'est sens. très très nul. C'est très très nul. Je suis d'accord avec toi. L'hommage au brigadier est nul. Et complètement 100% pourri. Zhu est pas d'accord. on peut le rajouter après dans les conversations. Oui, C'est un peu forcé, mais c'est pourri. je comprends le sentiment. 2 semaines plus tard, il y a assez d'énergie dans le système pour faire revenir une personne d'entre les morts. Mais Danny laisse l'enfant qu'il a tué en Afghanistan revenir à sa place pour se racheter. Alors, puis surtout, il le fait face à Clara. Enfin, c'est Clara qui est face à l'espèce de halo là pour qu'il revienne ou pas, et il y a le gamin qui sort à la place. Et Mais elle sourit parce que c'est très Danny comme elle s'attendait à un truc pareil. Alors, moi quand même je me suis demandé parce que Danny lui dit, parce qu'il se voit pas mais il se parle, et Danny lui dit il a disparu depuis très longtemps, essaie de retrouver sa famille. Enfin, il a pas grandi en 10 ans. Bon. Bah, il était mort. Il Oui, récupère un Mais corps bon, quand il est comment mort. tu veux le renvoyer à sa famille? Il a pas bougé depuis qu'il a disparu. Ouais, ils seront contents de le retrouver. C'est le principal. il y a une série qui s'appelle The Manifest, qui est un peu Voilà. Elle est pas ouf, hein, je sais, mais J'ai regardé 2 saisons, hein, c'est vraiment pas bien. Ah bah j'ai regardé 20 minutes, donc tu vois, t'as été plus loin. Et que les moi. personnages, moi je lui ai donné sa chance. Hein. Ah oui. Et les personnages principaux, c'est les pires. Bref. Donc, pendant que Clara et Danny rejouent le manifeste, le docteur voyage à l'autre bout de l'univers, aux coordonnées que Missy lui a dévolées, pour trouver Gallifrey. Mais il n'y a rien. Elle lui a menti. Elle s'est foutue de sa gueule jusqu'au bout. Le docteur et Clara se retrouvent pour conclure leur histoire. Elle lui ment à propos de Danny, étant revenu d'entre les morts. Il lui ment, affirmant avoir trouvé Gallifrey. Chacun essaie de protéger l'autre de sa peine et partent endeuillés, chacun de leur côté. Fin. C'est dur. Adieu Clara. Ah oui, et le Père Noël débarque dans le Tardis pour dire au docteur qu'il a du taf pour lui. Vivement l'épisode de Noël. Aïe, Eh ben, merci Zu, c'était rapide et efficace comme résumé. Très bien. On peut enchaîner sur... Sauf si vous avez quelque chose à rajouter là maintenant. Oui, c'est- je Oui, vas-y. je voulais le dire au Comment début, t'avais mais dit je vais le dire à la fin quand même. Ce résumé est très résumé, et je recommande quand même à tout le monde de regarder ces 2 épisodes, parce que j'ai skippé pas mal de conversations, notamment entre Daniel, Clara et le docteur, et qui conclut toute la partie entre Daniel et le docteur sur le fait, comme on le disait, qui lui est un officier, que Danny était un soldat, et voilà, et que Clara elle est prise entre les deux et tout. Bref,
Il y a de très beaux dialogues, il y a beaucoup d'émotions et on a fait des blagues et tout, mais regardez cet épisode. Oui, parce que j'allais dire, moi, ce résumé, tout ce qui a pu me retourner dans l'épisode, c'est pas dans le résumé, mais parce que c'est ça, c'est dans les dialogues et les détails, en fait, que ça se passe. C'est pas dans cet épisode qui parle des 3 mots que disent tous les fantômes? Non, ça c'est l'épisode d'avant. Ah putain, j'en ai pas parlé dans l'épisode d'avant parce que je pensais que c'était dans cet épisode-là. Bah vas-y, c'est le moment. Hein. Rattrape. Quand ils sont dans le Danny là, quand il parle avec Seb et tout ça, ou même le docteur Chang, je crois, dit oui, mais alors ils se sont rendus compte que les morts disaient toujours 3 mots, machin, et puis ils ont eu du mal à trouver quels étaient ces 3 mots. Et en fait, ça rejoint le fait que Seb ait dit à Danny qu'il avait froid parce qu'actuellement il était dans un frigo parce qu'il était mort. Les 3 mots, c'est ne m'incínérez pas. Et qu'ils entendent les morts crier ne m'incínérez pas. Alors moi, je suis désolée. Alors, à titre personnel, je suis pas croyante, donc pour moi, il y a pas d'après la mort. Mais là, il y a tout un truc autour du fait que la mort c'est pas une fin, c'est un début, que finalement, c'est un peu comme la naissance. Il y a la naissance, la vie et la mort, mais la mort c'est une continuité et que du coup, les morts ressentent toujours tout dans leur corps et que donc ceux qui sont incinérés souffrent les douleurs de la crémation. Et j'ai beau ne pas être croyante et ne pas... Quand même, ça te fout un pépin dans la tête qui te dit oh, et si et franchement, ça m'a foutu des angoisses de ouf. Et ça m'a rappelé une petite BD que j'avais vue où c'est un gars qui revient d'entre les morts pour prévenir son pote qu'en fait, les catholiques, les musulmans, les juifs, tout ça, ils se trompent, que c'est pas du tout ça, et que en fait, le seul vrai Dieu qui existe, il est hyper furax parce qu'il y a qu'une tribu de 12 personnes qui croient en lui, et que du coup, tous les gens qui meurent, en fait, vont en enfer, souffrir pour l'éternité parce qu'il est trop vénère et qu'il faut absolument prévenir tout le monde. Ça m'a un peu fait penser à ça. Mais du coup, ça rejoint le il y a pire que... Enfin, c'est quoi la phrase de Stephen King? Pas il y a pire que la mort, c'est... C'est alors dead is better. Je sais plus comment ils l'ont traduit. Ça, la mort est mieux. Parfois la mort est mieux. Il vaut mieux la mort. Et c'est pour ça que l'entreprise s'appelle 3W. Enfin, ça veut dire les 3 mots. Words. C'est les 3 mots justement, voilà. C'est pour ça. Après les 3 mots, ça aurait pu être tout. Non mais moi je cherchais 3 mots qui commencent par W. Moi aussi au début. Ah mais non, c'était... Oui, 3, c'est... Et je viens de comprendre que 3W c'est 3 words. Voilà. Voilà. 2 semaines plus tard. Ça arrive. The penny drops. C'est pas moi qui te jetterai la pierre. Bon, je vous laisse du coup parler du reste. C'est bon? Eh ben, virgule. Look at them all. Gawking. Alors, dans les points qui ont retenu notre attention, Zu. Alors, je l'ai pas écrit, mais je ne peux pas ne pas en parler. Ah. Imaginez, moi sur mon canapé, et je parle de l'objet. Ouais, voilà, j'avais demandé. J'avais même pas... Parce que non, du coup, moi j'imaginais vraiment le meuble. Face à cet épisode, et notamment son intro, et Clara qui commence à dire « Je suis le docteur !» Je me suis insupporté moi-même. Mais vraiment plus que j'ai pu vous insupporter pendant toute cette saison avec cette théorie, c'est que pendant les 15 secondes de générique, j'ai été le pire Wuvian qui puisse exister au monde. Est-ce que tu t'es levé de ton canapé en disant « Ha ha !» Oui. Par contre, premier degré, la toute première fois que j'ai vu cet épisode, dans ce que je me souvenais, c'est que quand Clara elle annonce qu'elle est le docteur, moi, je me suis dit, en fait, c'est possible parce qu'elle était dans sa ligne temporelle et ça se trouve en fait c'est juste une énième incarnation du docteur qui est là et qui s'est paumé et que c'est dans son futur. Enfin, je me suis dit tout ça en fait. Et puis en fait non. Mais c'est bien mieux comme ça. Mais dans un monde parallèle, au fond de nos esprits. Ouais, tu sais, c'est un peu comme comment ça s'appelle, comme dans Hook. Tu sais, c'est exactement. C'est là où le soleil brille. Et ben, quand tu regardes les étoiles, Clara et le docteur.
Bon, sinon, Cyber Danny, il est terrifiant. Visuellement, ils l'ont il est tellement bien le réussi. masque, il est Il est hardcore. super Ouais. bien fait. Hein. C'est hyper bien fait. Et c'est hardcore, comment dire, il fait peur, mais on sent la souffrance aussi. Enfin, je pense que l'acteur joue bien Ouais, quand ouais. même aussi son rôle. Non, il est waouh. Et je trouve que ça, c'est le cœur de tout ce qui est fort, en tout cas tout ce qui a été gardé ensuite avec les Cybermen. Fabien le dit dans le chat. Enfin, je sais pas s'il parle de ça, mais en tout cas, c'est ça qui reviendra. C'est cette version-là de Cybermen qui reviendra et qui sera terrifiante, à proprement parler. Bisous de Jodie Whittaker. Bébou. Non, pardon, pas Non, format. c'est moi qui n'ai pas Ouais. compris pourquoi Unit a décidé de endormir le docteur comme ils ont endormi Missy. Pour pas avoir à négocier. Ouais, je pense que c'est parce qu'il cause trop et qu'il les fait chier, donc ils ont résolu le problème assez vite. Ils se sont dit, on le met dans l'avion et après on discute. Ouais, enfin, je n'ai pas trouvé ça utile, mais bon, après. Alors, pardon, hein, mais dans la majorité des épisodes, Unit n'est pas utile. Unit de base, vraiment, il y a des épisodes où tu dis... Et je trouve Oh, que là, c'est un peu ça. dans l'épisode Power of Three, je trouve qu'ils étaient vachement bien introduits, je trouve. Ouais, Même oui, dans pas The Day of tous. the Doctor. Pas dans tous. Mais là, je sais pas, ça fait partie des épisodes où tu te dis, bon... Bah là, je les trouve, enfin, tu Bon, vois. moi, je les trouve assez utiles. Enfin, pas. C'est logique qu'ils interviennent. Hein. Oui, c'est logique, parce qu'il y a tellement de moments où ils auraient dû intervenir et qui sont pas intervenus. Oui. Là, je trouve que c'est logique qu'ils interviennent, en fait. Hein. Oui, oui. Et puis le clin d'œil de Kate qui balance une tête de Cyberman est très 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 bien choisi, je trouve. Ouais, c'est classe. Elle a la classe, Kate. Ouais. Moi, je voulais revenir sur le moment docteur président. Qu'est-ce que c'était? Franchement, moi, ça m'a fait kiffer cet instant-là quand il dit le président du monde, c'est vous. Quand en cas de crise comme ça, tout le monde s'est mis d'accord, c'est vous qui commandez. Ce qui est plus rigolo, c'est qu'il Qui dit... ferait- De toute façon, vous avez que ça à faire de voter pour des idiots. Et c'est là qu'elle lui dit, bah en fait, Oui. c'est vous le président. Ah bon? Oui, vous avez raison, moi, je me monsieur dis le quand même- président. Qui est assez con pour filer les clés du bateau au docteur? Ah, ils ont dit que c'était vraiment dans les cas désespérés. Hein. Ah ouais, c'est plus que désespéré, hein, parce que tu sais vraiment pas comment tu vas t'en tirer. Hein. Est-ce qu'il y a des parallèles, je me tourne vers toi, Format, dans certaines formulations, et j'ai pas été voir les infos en plus, donc je m'excuse si je spoil le spoil. Est-ce qu'il y a des lignes de dialogue qui rappellent l'époque où le docteur était président, mais de Gallifrey cette fois? À la fin de l'épisode, je pense Ok. qu'il y a des petites allusions. Parce que Il y a donc, des toutes petites allusions à la fin de l'épisode quand Clara elle dit au docteur « Oh, ben vous pourriez devenir roi sur Gallifrey ou alors une reine. » Et le docteur il dit « Ah oui, c'est vrai, on n'a jamais fait ça. C'est lui qui dit Ouren. » Non, Je c'est trouve que elle qui lui dit. parce que donc le docteur a été élu président du Conseil des Seigneurs du Temps, c'est ça? Ou désigné 2 fois, ouais. deux fois. Ouais. Et donc là, il était docteur président, tu vois. Et là, il est re-docteur président. Donc ça aurait pu être Ouais. marrant qu'il y ait des parallèles, mais on peut pas tout caser non plus. Non, je crois pas qu'il y ait des parallèles, mais ça peut être un clin d'œil parce qu'on parle du retour de Gallifrey et tout ça. Mais ouais. Mais de toute façon, le docteur, il fuyait son rôle de président. Il a confié 2 fois le rôle de président à quelqu'un d'autre. Donc, lui, il voulait pas rester sur Gallifrey. C'était un Romana, non? Romana, c'est bien plus tard. Ça, c'est avec les audios. Ah. Mais Romana, non. Romana n'a pas eu... Ah, peut-être que si, avec l'épisode du Sontarien. Ah, j'ai l'intro de mémoire. Ça fait longtemps. Faudrait que... Écoutez Classic Sous quand on y arrivera. Dans quelques années, là, pour le coup. Pour le coup, oui, parce que c'est avec le 5e docteur, donc on est encore au premier, donc c'est dans quelques années, oui. Oui, on aura Format qui fera bonjour et bienvenue dans Classic. Ouh. Épisode 8737. Je crois que Grand Poil, tu voulais redire des trucs sur Unit. Ouais, moi j'ai trouvé que l'arrivée de Unit très efficace. Ils ont toujours une longueur d'avance sur le docteur et Clara, mais ils viennent quand même les chercher. Il y a quand même Missy qui va leur faire à l'envers qui est dans pas très longtemps quand il est à ce moment-là. Et je voulais noter quand même que Osgood qui arrive à chaque fois, moi ça me fait plaisir.
Je l'avais beaucoup aimé dans les dans l'anniversaire, pendant l'épisode anniversaire. Je suis toujours autant curieux pas autant déçu plutôt de pas la revoir plus souvent. Qu'il s'en soit pas servi comme tu disais toi dans l'épisode qu'elle aurait pu faire une bonne compagnonne. Je pense qu'en personnage récurrent, ça aurait été vraiment quelqu'un de très drôle. Qu'on la voit plus souvent pour faire la contrepartie à Kate qui est très monolithique, sérieuse. Elle est chouette comme personnage Osgood, je trouve. Et c'est marrant parce que il y a quelqu'un dans le chat que je ne dévoilerai pas qui m'a posé la question de savoir si je me voyais plus dans l'univers de Doctor Who comme un docteur ou comme un compagnon. Et ma réponse a été moi je me vois plutôt comme Osgood. C'est-à-dire ni l'un ni l'autre, mais quand il se passe des trucs dans mon voisinage, je file un coup de main quoi. Ouais, c'est marrant. Moi, j'aime bien cette réponse. Format. Oui. Moi, je trouve que Missy est tout bonnement géniale dans cet épisode. La manière de se comporter avec les autres, etc. Par contre, franchement, les deux soldats qui sont censés la garder, elle se met du rouge à lèvres au calme. Les mecs, ils réagissent même pas. Donc, c'est... Voilà. Et puis, voilà, il y a juste ce petit point noir, mais sinon, elle a porté beaucoup l'épisode et quand elle descend en Mary Poppins, tout ça, j'adore. Toutes les petites rêves et tout. Michelle Gomez, elle sublime le rôle du maître. J'aurais pu le mettre dans mes moments choisis, ça, l'instant Mary Poppins, j'avoue. J'avoue, il était très fort. Moi, ce que j'aime bien aussi, du coup, avec Missy, c'est que ce grain de folie la rend imprévisible et du coup, elle fait peur. Parce que tu sais jamais ce qu'elle va faire après. Tu sais jamais si elle va tuer quelqu'un, si elle peut faire n'importe quoi. Elle est complètement imprévisible. Ouais. C'est ce qui rend plus convaincant le fait que ce soit vraiment le maître et pas la Rani du coup. Parce que la Rani, elle prévoit tout. C'est une time lady qui aime bien faire des expériences, donc elle va kidnapper des gens. Elle est plus froide et c'est vraiment c'est une scientifique la Rani. Hein. C'est pas une voyageuse, c'est une vraie scientifique un peu folle d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'elle a été virée de Gallifrey, parce qu'elle est clairement en exil dans la partie classique, parce qu'elle fait des expériences loufoques et complètement bizarres sur des êtres vivants, et les Gallifréens, enfin les Time Lords, n'ont pas trop apprécié sa manière de faire. On va parler du point noir de cet épisode, qui est quand même que la résolution, c'est le pouvoir de l'amour surpasse le pouvoir des machines. Et là, ouais, mais... Oui. Ça me choque pas trop. Dans du Doctor Who, c'est quand même souvent c'est les sentiments qui aident à résoudre les situations, à vaincre les problèmes. C'est pas la logique n'a que peu de place dans Doctor Who. Alors oui, mais souvent tu vois, t'as ce truc de en fait les sentiments surchargent le machin. Le truc. Là non, c'est vraiment l'amour vain. Ils sont pas trop appuyés, ils sont pas trop appesantis dessus pour peut-être que ça fasse pas trop. C'est peut-être ça aussi qui manque un peu. Ils ont pas préparé le terrain à ce que il puisse combattre sa programmation parce qu'il a une personne qu'il aime en face de lui. Oui, ça il nous avait fait le coup avec Craig. Dans le deuxième épisode avec Craig où il va pour se faire transformer en Cyberman et il y a son bébé qui pleure et il est en mode papa arrive. Après, c'est la différence entre les Cybermen et les humains, c'est les émotions. Oui. Et l'armure. Donc c'est normal qu'ils jouent là-dessus. Parce que moi, perso, Non, le docteur ne dit pas que c'est une émotion, l'amour. Il dit que c'est plus qu'une émotion, parce que comme il a enlevé le fait que Danny puisse avoir des émotions, il ressent toujours cet amour, et si c'est un amour sincère, le docteur dit que c'est pas forcément une émotion, parce qu'il a toujours le contrôle de lui-même. Après, c'est vrai ce qu'a écrit Moffat, après, on n'est pas forcément d'accord avec lui, bien évidemment. Après, c'est un peu ce truc de t'as été amoureux de quelqu'un et tu recroises la personne même des années plus tard, il y a une forme de mémoire musculaire quand même. Voilà, il y a des trucs qui restent dans les gestes, dans les formulations, dans tout ça, même si il y a plus ce sentiment amoureux. Et là, je parle de rupture qui se passe bien, évidemment. J'allais dire, oui, là, on est dans le cas où tout va bien.
Mais alors, est-ce qu'on peut faire le parallèle du coup avec les sentiments amoureux qu'on peut avoir envers un de ses enfants, puisque on en a parlé un peu tout à l'heure, mais Le brigadier, ça marche le aussi. cyberbrigadier qui sauve Kate qui tombe de l'avion, enfin on suppose que c'est lui, pour rendre hommage à l'acteur qui était décédé quelques années auparavant. Enfin voilà, il y a tout ce côté-là aussi où l'amour est plus fort que tout, même si c'est un amour, c'est un amour sincère, quoi. C'est ça, je pense, le truc. Là, j'ai plus de mal à me projeter vu que je ne suis pas dans cette situation. Ouais. Je peux pas faire de point anecdote de Zu sur. Pour Alors, moi, la dernière fois que ma fille, elle a sauté d'un avion. pour moi, c'est pas valable. C'est vraiment du ta gueule, c'est Doctor Who et je t'emmerde, ce truc, parce que quasiment, alors, tout le monde n'a pas d'enfants, tout le monde ne meurt pas en ayant des enfants, mais parmi tous les Cybermen qui du coup se sont relevés des tombes, genre il y en a qu'un qui s'est rappelé qu'il avait une fille et qu'il fallait la sauver. Ça a pas de sens. Ça a absolument aucun sens. C'est pour ça que je trouve ça trop nul comme fin de d'arc pour le brigadier les British Ward. Je trouve ça mais pourri. Et je refuse de me dire que c'était le brigadier dans ce. Non, mais c'est sûr que c'était lui. Il n'y a pas d'autre explication. Ouais, il n'y a mais absolument pour moi, aucune autre non. explication. Mais Ouais, mais c'est le. Je comprends. Enfin, je comprends tout à fait vos réticences, mais bon, voilà, c'est du scénarium. Hein, il faut une explication, il faut des trucs. On va les insérer de temps en temps un peu au forceps, mais ça finit par y aller. Ouais, mais tu vois, dans ce genre de truc-là, il aurait pu se passer un truc tout bête, hein. Genre le docteur qui fait oh, mince, l'avion va se crasher, il faut que j'aille voir s'il y a des rescapés. On remonte dans le temps, il ouvre les portes du TARDIS et Kate elle saute dans la piscine comme River a pu le faire dans certains épisodes en saison 6. Ouais. Donc il y a des choses beaucoup plus cohérentes dans le scénario à écrire que de faire revenir le père de Kate sous forme de Cyberman parce que quelques saisons plus tard le docteur a essayé de le joindre le docteur a essayé de le joindre et on lui a dit au téléphone qu'il était décédé parce que l'acteur était vraiment décédé quoi. Mais bon, c'est Moffat. Ok. Zut, toujours, tiens. Bah, on va parler de la dernière scène qui est une des plus fortes de l'épisode pour moi, où c'est les deux qui sont l'un face à l'autre et qui font semblant d'être heureux, et j'arrive pas à savoir si c'est plutôt si c'est un manque de maturité émotionnelle et une forme de toxicité qu'ils ont, ou une preuve d'amour ultime. Ouais, je pense que c'est un peu un mélange des deux. Hein. C'est dans tous les cas, il y a un côté un peu lâche des deux côtés à pas dire la vérité à l'autre. Surtout que autant le docteur qui a pas retrouvé sa il a l'habitude, mais que Clara lui dise que Danny est toujours vivant, je comprends même pas enfin, sauf si vraiment ils se disent c'est vraiment à la fin, on se sépare, on se reverra plus jamais. Quel est l'intérêt de lui dire que Danny il est pas, enfin il est vivant? Ben parce que pour pas le retenir. Oui, pour pas le retenir et normalement il ne se voit plus après cet épisode. Là, ce sont des adieux qu'ils se font en fait. Hein. Ouais. Pour moi, c'est de la toxicité de merde. Je sais pas si toxicité c'est le terme, mais pour moi, c'est pas preuve d'amour, c'est une relation de merde. Non, mais c'est pour ça que je l'ai nuancé par une forme de manque de maturité, tu vois, émotionnel. En tout cas, moi, pour le coup, c'est le genre de relation que je refuse d'avoir avec qui que ce soit. C'est pas possible. Mais moi, je pense qu'ils le font pour se protéger l'un l'autre en fait. Hein. Oui, mais c'est pas parce que l'intention est bonne que c'est pas toxique comme façon de faire. Bien évidemment. Après, le docteur ne laisse pas du tout parler Clara aussi, hein. Parce que lui, il s'imagine déjà qu'elle a retrouvé le prof de sport qui il va finir par dire que le prof de gym va devenir un super prof de maths. Alors déjà, c'est à noter dans certains annales. Et enfin, il y a quelque chose qui va au-delà de tout ça. Moi, c'est surtout la scène d'après quand il se quitte vraiment au bord du TARDIS. Quand je sais pas si c'est dans les moments que quelqu'un a choisi, je regarde. Non, pas du tout. Il y a le moment où le docteur dit à Clara merci d'avoir fait de moi une meilleure personne, et Clara lui répond de même. Et en fait, on se remarque juste que Clara, elle est Matt Smith, c'est-à-dire qu'elle ment tout le temps. Donc, et alors que le docteur, lui, a vraiment changé. C'est ça le truc aussi. Il ment quand même en disant qu'il a retrouvé Gallifrey. Il ment aussi qu'il a retrouvé Gallifrey, bien évidemment. Je suis allée vérifier d'ailleurs sur la vidéo. Et c'est donc elle dit vous pourriez être roi ou autre ou reine
et lui dit ah oui, tiens, reine, pourquoi pas. Ah voilà, c'est ça. Donc ils le disent les deux en fait. Ouais, ils le disent. Ça les pourrait deux, être c'est pour marrant. ça. Ouais, là, ça pourrait être marrant. Ouais. Ils vont essayer de wokiser Doctor Who. Merde. Dans la catégorie Moffat Passion Cimetière, je demande l'épisode Mort au paradis. Parce que J'avoue. dans l'épisode Moffat Passion Cimetière, je demande les anges prennent Manhattan. Ouais. Oui, c'est vrai. Je demande la fin de l'épisode lorsque j'ai oublié le nom avec quand Clara elle est connectée là avec tout le monde enfermé dans la toile du coup pareil Dans un cimetière aussi. on termine l'épisode dans un cimetière. Clara elle passe Ok. elle traverse des et elle trouve sa tombe où il y a écrit son nom dessus. Je demande aussi l'épisode où le docteur soulève Matt Smith les anneaux d'Agathène quand Clara pleure sa mère au cimetière. Enfin bref, il y a vraiment une passion cimetière chez Moffat. Hein. Je demande Blink. Je demande Blink aussi. Trop dans le cimetière Blink. Il y a pas de cimetière dans Blink. Hein. Si, la maison est au milieu d'un cimetière. Ah ouais Mm. Ah, j'avais pas fait gaffe. Ok. Moi, T'avais je un fun voudrais. fact pour nous, Pomme. Oui, j'ai le fun fact de l'épisode. La seule image. Alors, je me souvenais que Danny devenait un Cyberman, mais je me souvenais plus le pourquoi du comment. Et la seule image que j'avais de ces deux épisodes, c'était dans un cimetière, Danny avec Clara, Danny en Cyberman, et pour moi, toute cette scène était dans des tons roses. Ah oui, Et- c'est surprenant. En réalité, c'est dans des tons gris et violets. Il y a quand même des tons un peu dans ce mais léger. Non, mais c'est pas Ouais, du ouais. gros violet, mais c'est clairement des tons gris un peu violets. Mais je pense que c'est parce qu'il tient un papier dans la main où il y a écrit pink. Et je pense que mon cerveau a créé une Ah. image de truc rose. C'est la seule explication que j'ai trouvée. Parce fais que de la vraiment, pour moi, c'était synesthésie. du rose, tu vois. Hmm. J'ai un moment anecdote. Bah, il y a eu les élections, là. Et Il y a 7 semaines, au moment où on enregistre. oui, peut-être même un peu. Bref, oui, il y a... Peut-être qu'on aura un vrai Premier ministre d'ici là. Mais on l'a eu, ils l'ont annoncé cet après-midi. Oui, bon. je sais bien, mais bon. Et bref, moi, je rejoignais des amis en vacances et eux ont regardé les résultats sur la télé de la maison en vacances, sauf que la télé est buggée, donc ils ont regardé tous les résultats avec un filtre bleu. Et donc t'avais genre vraiment la télé buggait, donc t'avais juste toutes les images en mode bleu fluo. Et donc t'avais tous les politiques qui arrivaient et qui étaient en mode, enfin c'était des schtroumpfs, tous des schtroumpfs. Ils m'ont raconté ça le lendemain matin, je trouvais ça très très drôle. Ah bah ça rend la soirée un peu plus rigolote, c'est sûr. Bah voilà. Enfin bon, l'hémicycle, la représentation de l'hémicycle tout en bleu, ça peut faire flipper un peu, quoi. Ouais. Et en parlant de vote, on remercie le chat de ce 50-50. Preuve d'amour, toxicité. Bah, ça rejoint ce qu'on a dit, hein. C'est un peu C'est un peu des deux. C'est une preuve d'amour toxique. Zut, tiens, on a encore une petite. Oui, vous avez vu La Cité de la Peur? Oui. Eh ben, il y a une scène où t'as une dame qui se fait un café et qui met beaucoup de sucre dedans. Le docteur fait exactement la même chose dans l'avion, en discutant avec Kate, et ça me fait beaucoup rire. Et le moment où Kate lui dit, on a parlé, mais si vous voulez, Monsieur le Président, c'est le moment où il prend non pas la tasse pour boire, mais la soucoupe. Il prend, il essaie de boire ce qu'il y a dans la soucoupe, tout ce qu'il a fait déborder du thé. J'ai pas fait attention. Et vraiment, c'est hyper fluide. Et tu le vois vraiment qui se sert son truc et qui balance des sucres en papotant. Et à la fin, il prend il vire la tasse. Enfin, tu vois que ça déborde, qu'il y en a partout. Il vire la tasse, il prend la soucoupe et il va pour la mettre à sa bouche. Et là, il ferme sa gueule. Voilà, un peu de J'avais pas fait comique attention dans à ça. C'est très drôle. dans cet épisode fait du bien. Ça fait un peu Monty Python. Moi, je suis triste ouais. pour la fin de Danny, parce que finalement, c'était un personnage auquel on aurait pu s'attacher un peu plus. Mais en vrai, il méritait pas du tout la relation qu'il avait avec Clara, parce que ça ne le mettait pas du tout en valeur dans son personnage. Bon, Parce que je trouve jusqu'au que dans bout. tous les épisodes où il y a Danny et Clara, Danny c'est le good guy et Clara c'est la connasse. Hein. Ouais, mais Ouais, justement, tu sens que la relation, il montre la relation un peu à sens unique. Oui. Ouais, il y aurait dû. Enfin, moi j'aurais aimé en savoir plus, en voir plus.
Et jusqu'au bout, en fait. Même jusqu'au bout, Clara, elle dit au cyber Danny qu'il l'a sauvé quand même. Hein. Ouais, moi j'ai confiance qu'au docteur, je mentirai jamais au docteur et tout ça. Comme quand elle dit je mens jamais ou je suis une menteuse ou je sais pas quoi. Et là, il y a le cyber Danny qui dit ça, c'est une information vraie. Enfin, du coup, j'ai eu le cœur brisé, quoi, parce qu'en fait, elle lui a tellement menti tout le temps que pour moi, Oui. ça ne mettait pas en valeur son personnage. Enfin, ça ne le mettait pas en valeur. C'est peut-être pas le bon mot, le mot valeur. Mais je veux dire, ça le desservait, je trouve. Voilà. Bah, globalement, t'aurais été pote avec Dany, t'aurais passé toute l'année à lui dire de la quitter. Ah oui, exactement. Là, j'aurais dit, non, mais qu'est-ce que tu fous encore avec elle? Voilà. Clairement, j'aurais Elle dit. te mais ment, franchement, elle te cache des choses. putain, elle a un pote qui t'aime pas. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu fais avec elle encore, quoi? Bon, on a fait le tour. Pardon. On a fait le tour des discussions, on peut passer à vos moments choisis. Moi, je vais commencer par Missy qui est ligotée entre deux gardes et qui se met à chanter Hey Missy, you're so fine, you blow my mind. Hey Missy. un petit j'ai moment envie de simple, mais réécouter la parce que. chanson. Oui, ça marche. Bah, J'adore Missy. Je sais pas si je l'ai dit déjà. et c'est là où on se complémente bien, vu que moi, c'est toute la suite de cette scène où elle joue avec Osgood. Je vais te dire un secret. 10, 9, 8, 3. Oui, parce qu'il faut que j'accélère, sinon tu stresses pas assez. Et t'es là, what? Vraiment, c'est... Non, c'est génial, surtout qu'en fait, le décompte, elle le fait au milieu de son dialogue. Elle parle avec elle et elle balance des chiffres. Elle fait son décompte pendant la discussion. Un peu comme Amy avec les anges Et les à anges. l'époque. C'est la même stratégie. Exactement, ça m'a fait penser à ça. C'est la même écriture. Bisous Moffat. Mais non, en vrai, c'est hyper efficace. Et puis, le truc, c'est que à partir du moment où Eddie viens, j'ai un secret pour toi, tu sais que Osgood elle est morte. Ça y est, tu le sais. Ouais. Oui, et je trouve ça très con qu'elle aille écouter. Enfin, j'ai pas compris. Bon, mais voilà. Après, le maître est très persuasif. Hein. Il a le pouvoir d'hypnotiser les gens très facilement et même à distance. Donc, il a un pouvoir de persuasion qui est très très fort. Donc, ça m'étonne pas qu'elle y soit allée au bout d'un moment. Oui, c'est vrai. Mais ouais, mais je suis trop triste que Osgood soit mort du coup. Complètement. Mais tu vois, le côté, il a un très fort pouvoir de persuasion. Pour que ça paraisse plus crédible par rapport à ce que tu viens de dire, Pomme, il aurait fallu un effet, quelque chose qui montre que vraiment, c'est pas juste le dialogue qui l'a fait venir, c'est qu'il utilise un truc en plus. Ce serait mieux passé. Format, ta scène, ton moment choisi. Oui, alors moi j'ai choisi un moment complètement différent. C'est vraiment, là c'est Capaldi que je salue par son jeu d'acteur. C'est le moment où il découvre que Gallifrey n'est pas là où elle devrait être, hein, à sa place initiale, et qu'il retourne sur son TARDIS pour carrément frapper son TARDIS, quoi. Et on ressent en fait toute la colère qu'il a encore envers Missy, quoi, de lui avoir fait confiance parce qu'elle lui a dit qu'elle l'aimait, que c'était son amie, qu'elle lui a offert une armée de Cybermen comme cadeau, qu'avec l'armée il aurait pu rouler sur des camps de Daleks, etc. Et là, je pense que c'était l'information voilà, qui l'a encore brisé un peu plus, quoi, par rapport à tout ça. Donc j'ai trouvé Capaldi incroyable à ce moment-là. D'ailleurs, ça me fait penser que on n'a pas répondu à la question de si le docteur est un good man. En fait, non, c'est un idiot. Et il le dit lui-même. Cette scène-là était très bien. Elle me revient là à l'instant. Ça aurait pu passer dans les moments choisis. Parce qu'on n'en a pas parlé avant. Pomme. Moi, c'est moment d'angoisse qui m'a déchiré le cœur parce que potentiellement ça peut nous arriver à tous un jour si c'est pas déjà arrivé. C'est que quand Dany demande à Clara de lui enlever ses sentiments, pour moi, je l'ai tellement rapproché de se retrouver dans une chambre d'hôpital et de devoir décider de débrancher quelqu'un de ta famille et quelqu'un que tu aimes et quelqu'un qui est finalement déjà mort en partie, etc. Pour moi, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que Dany, c'est fini, et Clara doit décider de le débrancher. Et putain, mais voilà. Dur. Ouais, non, c'est Dur ce passage. C'est effectivement très Et c'est là que je suis allée voir ce que Moffat avait vécu. Je trouve, mais parce que je trouvais que c'était trop ça en fait. Ça me faisait vraiment tellement penser à ça que je me suis dit c'est pas possible. Il a dû vivre ça il y a pas longtemps ou autre. Bon, comme je disais, j'ai rien trouvé. Ouais. Ok. On est bon.
On passe à la suite, et à la fin, et virgule. Oh, come on, look at it. Look, have a look. Look. Et c'est le moment des détails que vous avez probablement raté si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Et c'est Format qui s'y colle. Exactement. Dans le générique, pour alimenter la théorie extrêmement superbement folle de Zu, les yeux de Peter Capaldi ont été remplacés par ceux de Jenna Coleman. Et même au générique, ils ont inversé les noms des deux acteurs. Et d'ailleurs, c'est la première fois que le nom de l'acteur jouant le compagnon arrive avant celui de l'acteur jouant le docteur. Et c'est aussi la première fois depuis le téléfilm Le Seigneur du Temps que le générique comprend un élément du visage d'un personnage autre que le docteur. Dans le téléfilm dont on parlait, je crois qu'il y a 2 semaines, ou cet épisode-ci, je me souviens plus, on voyait en effet les yeux du maître. Un clin d'œil ou pas, je ne sais pas. Ah, mais vous l'aviez vu, vous, ça? Les yeux de Clara, ouais. Oui. Peut-être que j'ai fait passer le générique, alors. Le fait que Ouais, les noms étaient tu inversés, regarderas. j'ai pas remarqué, mais les yeux de Clara, oui. Moi, Ouais, j'ai je m'en remarqué souvenais les plus deux. parce que j'ai effectivement repassé le générique ce coup-ci, clairement. Mais à la première diffusion, il n'y avait pas encore toutes ces options. Je pense que je l'avais vu aussi. Qu'on voyait pas la même chose. Il aurait fallu se lever pour aller passer le générique. C'était marrant. Nous avons Kate qui montre aux Cybermen qui sortent de la cathédrale Saint-Paul une tête de Cybermen endommagée. Et elle explique que cette tête a été récupérée lors d'une présente tentative d'invasion, dans l'épisode The Invasion, comme on en a parlé il y a 2 semaines. Et le docteur avait trouvé un même modèle de tête de Cybermen dans le musée de Von Staten dans l'épisode Dalek en saison 1. Ouais, c'est des vieux. C'est 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 des la Daleks classiques. troisième version, je dirais, qui sont restés de l'ère Tom Baker à l'ère Sylvester McCoy. Alors, The À peu près, Invasion, ils se ressemblent à peu près de cette ère-là. The Invasion, on a parlé il y a 15 jours, c'est avec Patrick Troughton, et Dalek, c'est avec c'est Eccleston. Christopher Eccleston, donc c'est pas un épisode classique, non, pour le coup. Non, ça c'est pas un épisode classique, ça. Non, mais le design était. Ah oui, était le un design Le classique. design oui. est très classique. En fait, D'ailleurs, ils se sont à partir de quand les Cybermen reviennent avec Tom Baker, ils se sont vraiment inspirés de ce design-là. C'est le design qui reste depuis The Invasion, en fait, depuis Patrick Troughton. D'ailleurs, là, je me pose une question parce que je me souviens plus avoir fait très attention. Même dans les vieux, ils avaient déjà cette petite larme sous les yeux, les Cybermen. Non, les premiers Cybermen venant de Mondas ne l'avaient pas. Est-ce que tu parles de cette version-là ou vraiment des tout premiers? Non, enfin, de cette version-là qui fait référence aux classiques. Je pense qu'ils avaient l'alarme, ouais. Je pense Ils avaient que je me permets de regarder, mais j'ai pas vraiment de souvenir. Je te dis ça tout de suite. Oui, ils ont l'alarme. Ouais, cette version-là. C'est vraiment un détail, moi, qui me marque à chaque fois, cette petite larme sur le visage des Cybermen. Mais ouais, ils ont l'alarme. Ils l'avaient pas dans les tout premiers épisodes. Il s'est arrivé vraiment avec cette version-là du Cyberman. Missy prétend que Gallifrey est retourné à ses coordonnées d'origine 10-0-11-00 par 2 et on peut l'entendre ou le voir dans Pyramid of Mars et Full Circle. L'épisode classique aussi. Ok. La version de Hey Missy is the fun est une reprise de Hey Mickey is the fun de Tony Basile et a été improvisée par Michel Gomez en attendant la prise, mais la caméra tournait, donc ils l'ont gardée et la prod a récupéré les droits pour que ce soit dans l'épisode. C'est Missy qui donne le numéro de téléphone du Tardis à Clara dans l'épisode Enfermé dans la toile, ça on en a parlé, et c'est elle-même aussi qui écrit dans le journal dans l'épisode En apnée pour que le docteur et Clara se retrouvent dans le restaurant, vous savez, là où il y a tous les robots et il faut pas respirer. Ah oui. Le truc qui aurait pu a- être seulement fait par quelqu'un de hyper narcissique et Voilà. Mm. Eh ben, c'est Missy. Elle Eh est ben. hyper narcissique et tout. En fait, c'est complètement la description de Missy. C'est très étonnant comme réaction. mais en fait les trois se valent vraiment, enfin tu pourrais faire des aventures avec le docteur, Missy et Clara, quoi, et ça se passerait très bien. Ah ouais. Wink wink. Ce serait rigolo pour nous, que ça se passe bien. Je doute un peu. Ça aurait dû être la dernière histoire de Clara, mais tout s'est si bien passé entre Jenna Coleman et Peter Capaldi que finalement, on va avoir du rab.
Moi, je pensais pas que c'était... Eh ben, tu vois, je me souviens de la fin de la saison prochaine. Genre, je détaillerai pas, mais je m'en souviens. Ben, j'aurais préféré que ça s'arrête là. Ah, je sais pas. Non, mais on en reparlera en Je sais temps. pas, moi, mais, j'aime bien les deux ensemble quand même, donc je suis content d'avoir eu du rab. moi, je suis toujours fâché de cette fin. Et à la base, elle devait pas apparaître justement dans le prochain épisode de Christmas. Ouais, mais là, Special, tu je fais crois, des pardon. spoils en disant tout ça. C'est trop. Bah non, parce qu'on le savait déjà en fait à l'époque. Oui, mais nous, là. Ah oui. Bah, c'est pas moi qui ai écrit, hein. Je dis juste ce qui est écrit. Hein. Le prochain épisode, c'est un épisode de Noël. Il n'y a pas toujours les compagnons Non, mais du moment. laissez tomber, il y a la BBC qui a envoyé un chèque à format. Il va être obligé de spoiler à chaque épisode maintenant. Hein. On va avoir dans le prochain épisode, il se passera. Pardon, je suis désolé. Non, mais pour moi, Non, c'était non, tellement mais logique en j'exagère. fait. Non, mais j'exagère. Enfin, quand je lis on va avoir du rab, je me dis c'est logique. Mais oui, c'est tous les compagnons ne sont pas dans l'épisode de Noël. t'as Non, raison. mais c'est pour en rajouter. Il n'y a pas de problème. Désolé de spoiler, je voulais pas spoiler, c'est pas mon truc. En plus, j'aime pas être spoilé. Alors. Et d'ailleurs, l'épisode Bon. de Noël est très dans l'actualité, vu qu'un jeu vidéo est sorti il y a pas longtemps, qui est très très en lien avec l'épisode de Noël. Donc, Ah ouais? ouais. Et un film aussi est sorti sur ce Ok. réseau. Ah oui. On en parlera oui, dans d'accord, 15 oui. jours. Oui, si tout à vous fait. avez deviné, mettez-le en commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ouais. Ou sur les Très bien. réseaux sociaux. Oui, où vous voulez. Tant qu'on est mentionné, tout va bien. Eh ben, on arrive au bout de cet enregistrement. Merci à tout le monde. Il fait chaud, il va être temps d'aller faire dodo. Moi, Oui, j'ai on va pas faire forcément dodo. chaud, mais j'ai trop envie de dormir. Mais c'était vachement Et il bien. faut quand même. Mais c'était très cool, on a bien rigolé. Je pense que dans le chat, on a eu des réactions, ça s'est bien passé aussi. Tout Ça a le monde était beaucoup content. discuté dans le chat. C'est pas toujours le cas, mais ça a beaucoup discuté ce soir. C'est cool. Ouais. Mais c'est les fins de saison, ça. C'est on demande, il y a il y a des choses assez tragiques ou fortes qui se passent, donc ça divise forcément. Bon, et puis ils sont 5000 aussi, c'est pour ça. Forcément. Bah ouais. Oui, On n'a oui, pas le c'est temps de plus tout facile lire. pour la discussion. Et on remercie Ponce pour son raid. On savait pas qu'il nous écoutait, mais merci Ponce. Qui, tu vois, Et non, pas encore, en peut-être plein un jour. pendant le concert du Z-Event, nous raid vraiment un as. On l'aime. Bon, allez, des bisous tout le monde. Oui, Bah non, faut faire la pub, s'il vous plaît. ah oui, c'est ce que j'allais dire, la oui. pub. La pub, on fait partie de Podcut. Donnez-nous des sous sur Patreon, vous trouverez le nom Podcut. Venez de nous rejoindre sur le Discord, c'est dans la description. Parlez de nous autour de vous. Mettez des étoiles dans les applis, ça fait quand même pratique et ça fait du bien. Et venez nous dire ce que vous pensez des épisodes, pas forcément de nos épisodes, mais des épisodes de la série. Bon, nous, on aime bien discuter avec vous. Tout à fait. Là, pendant qu'il y a eu la diffusion de toute la nouvelle saison sur Disney+, on a vachement débattu. Il y a même C'est super bien. toute la team avec qui on avait fait les reacts à chaud, donc Mary et je sais plus comment s'appelle le réseau sur équipe, je suis désolé, je suis fatigué. Non, il y a Mais que Mary qui est venue. sur le Discord, il y a que Mary qui est venue. Ouais, Oui, il y a que Bah, Mary, donc voilà, tout bah, est bien. mais on embrasse quand même le reste de son équipe. Mais voilà, il y a, on papote beaucoup. Nous, quand on re-regarde les épisodes, on vous met nos premières impressions en avant-première et vous nous dites, vous dites n'importe quoi. Et vous pouvez avoir en avant-première Ça peut sur le arriver. Discord je ne me souvenais pas du tout de cet épisode de Parle de Pommes. Et ça n'a pas de prix. Exactement. Avant tout le monde. On est Bon, bon allez, cette fois on est Eh ben, bon. allez, Des bisous, bisous à tout le monde. à dans À dans 15 15 jours. jours. Ciao, ciao. ciao. Thank you for that. Thank you for making me feel special. Thank you for exactly the same.